Salut la compagnie, on est samedi 22 mai 2021 et il est minuit moins 20, je viens de regarder l'heure. Donc je vais essayer de parler fort parce qu'en fait il y a encore pas mal de bordel dans la rue et ça doit s'entendre à la caméra, au son. Voilà, donc normalement on est censé être en couvre-feu, je le dis quand même. Ça a un rapport avec l'histoire que je vais vous raconter. Donc c'est une aventure, ou je devrais dire une mésaventure, qui m'est arrivée il y a quelques jours de ça, mardi 18 mai 2021, donc précisément. Voilà, j'ai une amie qui est partie, qui s'est absentée durant 3 jours pour un déménagement, et elle m'a confié ses animaux. Elle m'a donné les clés de son appartement pour que je garde ses animaux. Elle a un lapin bélier et une chatte. Donc elle est partie dimanche et je me suis occupée de ces animaux jusqu'à ce qu'elle rentre mercredi dans l'après-midi. Donc j'en reviens à ce fameux mardi soir. Il était 23 h quand je suis sortie donc de l'appartement de mon ami, qui est à 2 rues de chez moi. J'habite dans le centre-ville de La Rochelle, donc, et c'est à 2 pas. Donc je précise que en fait, cet ami a un copain, mais ils n'habitent pas ensemble. Et le copain allait chez mon ami pour s'occuper donc des animaux le matin avant d'aller au travail. Et moi j'y allais le soir, ce qui me convenait très bien car on sait que je suis plutôt une nocturne. Donc bon bah la chatte évidemment elle vit en liberté dans l'appartement et le lapin lui il vit oui en liberté aussi, sauf que bon la nuit elle le remet dans sa cage quand même. Et cette amie qui est aussi une artiste, elle se couche aussi tard comme moi, et donc le lapin il se couche tard aussi, enfin il retourne dans sa cage assez tardivement. Bon tout ça c'est des choses qui sont des détails, je ne serais pas obligée de les raconter, mais bon. Moi j'aime bien quand quelqu'un raconte une histoire, j'aime bien avoir tous les détails, le contexte, enfin voilà, ça me plaît, donc je vais faire à mon idée, donc je vous raconte les choses en détail. Donc j'y allais assez tardivement, les nourrir et m'occuper des litières, ce qui m'arrangeait et ce qui était aussi bien pour les animaux, enfin surtout pour le lapin, parce que du coup il pouvait gambader plus longtemps avant de retourner en tôle, enfin en cage. Et bon, en plus les animaux, les lapins étant plutôt des nocturnes, c'est toujours le soir qu'ils sont très agités. Bref. Donc j'arrive chez mon ami, j'avais emporté avec moi du PQ, je le raconte pour la suite de l'histoire, parce que comme ça vous visualisez la scène, ce sera encore plus drôle. J'avais emporté du PQ parce que son lapin, comme tous les lapins je dirais, ils aiment bien marquer leur territoire, donc bon, on retrouve souvent des petits pipis. Il a une serpillière, mais moi j'avais pas envie de nettoyer avec la serpillière, donc j'avais emporté du PQ, j'avais emporté de la salade parce qu'il y en avait plus beaucoup, et je sais plus quoi, enfin j'avais pas pris mon grand sac avec tous mes papiers, tout ça, j'avais pris juste une petite sacoche avec mes clés, ses clés, des mouchoirs, bref. Donc je reste peut-être 1 heure là-bas, le temps de changer la litière de la chatte, le temps de changer également la litière du lapin, de nourrir les deux, de changer les bols d'eau, de nettoyer les petits pipis par terre, voilà, de rester un moment à rien faire de spécial à part à caresser Monsieur le Prince et Madame la Princesse. Et voilà. Et puis donc, au bout d'un moment, donc, extinction des feux, retour en cage pour le lapin, extinction des feux, je boucle tout et je sors. Donc il était tout juste 23 h je crois. Je sors donc sous les arcades, on était donc mardi soir,
Le couvre-feu était à 19 h et le lendemain il passait à 21 h. Donc on est d'accord, je suis hors couvre-feu. Mais j'avais une raison impérieuse de sortir puisque il fallait bien aller nourrir et donner à boire aux animaux. Voilà, donc je fais quelques pas, je fais à peine quelques pas en fait, et je tombe sur deux policiers avec toute l'armada, tout le tralala, les gilets pare-balles, il y avait la voiture qui était là. Bon, ils me demandent ce que je fais là. En plus, j'avais encore la poubelle à la main droite parce que je venais de comme je vous le disais, de nettoyer les litières. Donc j'avais une poubelle remplie de litières et de paille, enfin voilà, de trucs usagés quoi. Et dans la main gauche, j'avais un petit sac en carton avec un peu de salade et puis je sais plus quoi. Enfin voilà, des trucs pour lapin quoi. Un bout de salade, un bout de carotte que je rapportais. Et donc, je leur explique que je viens de nourrir les animaux et que je rentrais chez moi. Et ils me demandent mon attestation. Et oh malheur, je n'avais pas mon attestation. Donc ils me demandent mon nom. Machinalement, je dis mon nom, Schnitzler. Je l'épelle également. Et donc l'un des policiers le note. Enfin, je pense qu'il n'a pas fait semblant de le noter, hein, il a dû le noter. Et puis donc on continue de parlementer et en fait ils veulent me mettre une amende, une contravention. Il y a personne dans les rues, enfin si, pour être plus exact, il y a juste en face, il y a une bande de SDF qui est là et qui a élu entre guillemets domicile là, voilà, mais sinon à part ça, à part eux, il n'y a personne. Donc je leur dis mais j'ai pas mon attestation, d'accord, mais enfin voilà, il n'y a personne. En plus j'avais le masque, ce qui est d'ailleurs, je sais, c'est étonnant parce qu'en général quand dehors je le mets pas le masque et encore moins à 23 h quand il n'y a personne. Et là je l'avais, enfin, bon, je devais l'avoir là, mais bon. Et bah, ça leur convenait pas, enfin il fallait cette attestation. Et on me dit, bah, la loi c'est la loi. Certes, je réponds, la loi c'est la loi, bon, mais vous n'êtes pas un robot que je sache, enfin, vous êtes humain. Voilà, on entend le bordel là. J'espère qu'on va m'entendre. Donc, je leur dis quand même, enfin, Zut, je suis en train encore de chercher ce mot parce que à chaque fois je dis un mot à la place d'un autre. J'ai fait un témoignage pour Radio Réveil, c'est une radio sur le web qui a été créée il n'y a pas longtemps, je fais juste une parenthèse. J'ai enregistré ce témoignage déjà pour Radio Réveil il y a quelques jours et j'ai dit le mot distinction alors que ce n'est pas le mot distinction, discernement. Voilà, ah, je ne sais pas pourquoi ce mot-là il m'échappe tout le temps. Donc, je dis bon, d'accord, mais vous n'êtes pas un robot, enfin j'ai en face de moi un humain, enfin je pense que, on peut faire preuve de discernement à un moment donné. En marchant, juste normalement, en une minute, j'étais rentrée chez moi, j'étais pas ivre, je dérangeais personne, je faisais pas de bruit. Mais non, il n'a rien voulu savoir, il fallait une attestation. Donc j'ai dit, bon, bah, s'il n'y a qu'une attestation, à la limite, je la fais tout de suite, hein, puisque ce sont des papiers, un papier qu'on se fait à soi-même. Vous voyez l'intelligence suprême quand même de cette fameuse attestation. Parce que si encore, il fallait demander cette attestation, je sais pas moi, à une personne assermentée qui estimerait si vous avez le droit de sortir ou non. Je dis pas que ce serait ce que je voudrais, parce que bon, ça voudrait dire que c'est encore une privation de liberté supplémentaire. Hein, que quelqu'un va estimer si oui ou non vous pouvez aller nourrir les animaux, dans le contexte qui nous intéresse là. Mais je veux dire, ça aurait une logique dans l'histoire. Parce que si c'était quelqu'un d'autre
qui faisait ce papier en disant oui, ok, vous avez le droit d'aller nourrir les animaux, ça aurait une logique. Mais là, le papier, on se le fait à soi-même. Donc que je me fasse un papier à moi-même ou que je m'autorise mentalement à aller nourrir les animaux, c'est quoi la différence? Bref, il fallait ce papier, donc je ne l'avais pas, donc on me demande mon identité. Et là, j'avoue, parce que j'ai décidé, je vais raconter les choses telles qu'elles se sont passées, mais telles aussi que enfin, ce que j'ai pensé. Donc mon cerveau, en même temps, a commencé à réfléchir à toute allure, et je trouvais la situation tellement aberrante, tellement débile, tellement injuste, hein, tellement folle en fait, hein, surréaliste de la science-fiction, que je me suis dit non, non, moi je ne vais pas payer une amende pour ça quoi. Je rends service à une amie, j'habite à 2 pas, j'ai pas mon papier, mais bon, enfin je veux dire, je fais rien de mal quoi en fait. Donc, je commençais à réfléchir à toute allure et puis je me disais, bah finalement, non, en fait, je vais pas leur dire mon nom. Enfin, en réalité, mon nom, je l'avais déjà donné, mais ils me redemandaient mon identité complète, quoi, le prénom, l'adresse et tout ça. Et moi, je me suis dit, bah en fait, non, je vais pas leur donner parce que finalement, si je leur donne pas, ben peut-être que j'aurai pas d'amende. S'ils peuvent pas, s'ils savent pas à qui le faire. Et ils me disent, bah écoutez, si vous voulez pas décliner votre identité, on va être obligé de vous emmener au commissariat, au poste. Pour moi, j'étais très calme, hein. J'argumentais bien sûr, mais très calmement. Et je leur dis, bah écoutez, s'il faut vraiment aller au poste, eh bah, on va aller au poste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ils m'emmènent à la voiture, donc je m'installe à l'arrière dans la voiture, et à ce moment-là, il y a un vélo qui passe avec une jeune femme. Donc il retourne pour la contrôler, peut-être lui mettre une contravention. Et l'un des agents revient vers moi. Et donc moi j'avais les fesses dans la voiture déjà, j'attendais. Et il me dit, bah écoutez, réfléchissez bien, parce que là vous avez encore le temps de changer d'avis. Vaudrait mieux quand même que vous donniez votre identité, parce que, bon, vous voyez, moi je suis agent de police, mais mon collègue, c'est un officier de police. Enfin, en fait, c'était le commandant. Donc ça va pas être pareil. Puis en plus de ça, ce sera pas pareil si vous allez au poste pour le rapport, etc. Puis moi, dans ma tête, non, j'étais partie, je me disais, bah, s'il faut vraiment aller au poste pour ça, bah, on va y aller jusqu'au bout. Après tout, voilà, à la limite, ce sera une expérience supplémentaire dans ma vie. Je suis encore jamais allée au poste de police, enfin, j'y suis déjà allée, mais pas... Enfin, de mon plein gré, pour d'autres raisons, mais là, non, pas comme ça. Donc, allons-y gaiement. Bon, si vous entendez du bruit, bon, là, il y a les cris, mais... j'ai mes animaux qui font du barouf aussi, donc faut pas s'étonner, parce que j'ai aussi des animaux, vous le savez bien. Donc, eh ben, donc je ne disais rien, enfin, je n'en démordais pas. Donc, à un moment donné, donc le commandant revient, il s'installe à côté de moi à l'arrière, et puis l'autre démarre, et puis on y va. En route, donc il était 23 h passées. Et puis là, il y avait la radio qui fonctionnait dans la voiture, et donc j'entends, il y a des jeunes qui font un feu d'artifice, qui font une fête sauvage je sais plus, enfin, dans un quartier de La Rochelle. Donc moi je rigole doucement parce que je me dis, bon en fait, c'est sympa de faire un feu d'artifice, hein, c'est pas... Moi j'ai rien contre, hein, c'est beau les feux d'artifice, mais je me dis, bon, là le feu d'artifice c'est pas nécessaire quoi. C'est moi, aller nourrir les animaux, c'était nécessaire, c'est pas la même chose déjà. Donc je me dis, bon, alors ils répondent, nous avons déjà quelqu'un, nous l'emmenons au poste, donc envoyez une autre voiture. Voilà. Non, je le raconte quand même, parce que c'est intéressant de savoir à quoi servent les impôts quand même. Donc, nous arrivons au poste de police, on me fait asseoir dans le hall sur une chaise, et puis là, ça va durer un petit moment, je vais avoir à un moment donné 10 policiers en face de moi, bon, tous avec leur gilet pare-balles, enfin ça c'est évidemment pas par rapport à moi, c'est leur tenue pour la soirée, mais bon, pour que je dis les détails pour qu'on imagine quand même la situation, la séquence.
Voilà, enfin c'était complètement surréaliste. Et puis là j'ai eu droit, comme dans les films, aux policiers qui sont un coup sympa, un coup pas sympa du tout, et puis l'un qui devient carrément méchant, et puis donc un autre qui vient, qui est plus gentil, enfin bon, on connaît tout ça. Et puis moi maintenant j'étais là, donc bon, je voulais toujours pas dire mon nom, enfin en fait mon nom, comme je le répète encore une fois, il l'avait, mais d'ailleurs ça j'avoue que c'est quelque chose que je ne comprends pas, parce que en plus Schnitzler, je crois qu'il ne doit pas y en avoir des masses ici, c'est d'origine austro-hongrois, et ils avaient mon nom. Donc n'importe qui à l'heure actuelle est capable de trouver quelqu'un, enfin je veux dire avec internet franchement c'est super facile quoi. Et eux, c'est la police. Mais je sais pas, je me suis demandé s'ils avaient besoin de l'entendre de ma bouche pour faire la contravention, mais je pense pas. Enfin, c'est la question que je me suis posée. Donc, comme je vous raconte tout ce qui m'a traversé la tête, j'ai pas compris en fait pourquoi ils insistaient tant, parce que ils avaient mon nom, donc c'était tellement facile d'avoir mon prénom et mon adresse, vraiment quoi. Donc c'est pour ça que je me suis posé cette question, mais bon, je pense pas. Bon, le fait est que je connais un officier de police haut gradé qui a travaillé à La Rochelle mais qui n'y travaille plus. J'ai mentionné son nom, donc bien sûr il la connaissait, il connaissait cette personne et ils m'ont dit cette personne ne travaille plus ici. J'ai dit oui, je sais, mais... Et donc du coup, c'est important que je raconte ça, vous allez comprendre pourquoi. Et ils m'ont dit, bah vous mentionnez cette personne, mais en fait, quand bien même on la contacterait pour vous, là on lui dit quoi? Comme vous voulez pas nous dire qui vous êtes. On lui dit... Alors je lui ai dit, oh, ah, bah il y a un feu d'artifice. Ah bah il y a un feu d'artifice. Attendez, je regarde. Bon, je crois qu'on ne le voit pas d'ici, sinon je l'aurais filmé. Et donc, vous voyez, tous les jours, en ce moment, il y a des feux d'artifice. Mais bon, bref, de toute façon, maintenant, je suis blasée. Enfin, j'en reviens à mon histoire. Donc, ils me disent, bah alors, on peut même pas lui dire qui vous êtes. Oh, je lui dis, oh bah si, vous pouvez lui dire la fille brune qui défend les animaux, parce que cette personne-là aussi aime les animaux, et elle saura qui c'est, ou sinon, vous pouvez lui dire que je suis l'amie de son ancien voisin. Bon, alors il y en avait, en attendant je voulais toujours pas dire mon identité complète. Il y avait un des agents qui était là avec le carnet qui me dit, regardez j'ai fait une flèche là, allez-y, vous y êtes presque, vous pouvez dire votre nom, vous allez y arriver. Et puis après ils se sont énervés, ils m'ont mis, oui vous commencez à nous casser les pieds, ça va pas être bien dans votre rapport ça va pas faire la même chose. Parce que je leur disais, mais quand même, vous vous rendez compte, enfin, regardez, je leur montrais encore la salade, enfin voilà, que c'était ridicule. Alors quand j'ai dit que c'était ridicule, ils m'ont dit, ah bon, donc nous sommes ridicules, nous faisons mal notre travail. Donc après, ils ont dit que je leur faisais perdre leur temps, donc je leur ai dit, mais vaquez à vos occupations. Oui, j'imagine qu'il y a certainement mieux à faire, ça c'est sûr, il y a certainement mieux à faire, et vous avez certainement mieux à faire. Moi, je bouge pas, de toute façon, je suis là, je réfléchis, réfléchis, voilà, à ce que je dois faire, donc je ne bouge pas, je suis comme une huître sur son rocher. Bon. Donc, de toute façon, au bout d'un moment, ça a commencé à bien les énerver, et ils ont décidé de me mettre en cellule. Donc ils avaient besoin d'une policière, ils sont allés chercher une policière. Avant que la policière n'arrive, il y a encore un des agents qui est revenu me voir en me disant, écoutez, là maintenant on va vous mettre en cellule, c'est encore beaucoup plus mauvais pour votre rapport, donc il vaudrait mieux que vous nous disiez votre identité, et comme ça vous pourrez repartir, et voilà, enfin... Alors ils me disaient, oui, vous pourrez toujours contester tout ça. Je leur disais, oui, bien sûr, je pourrais contester, mais enfin bon, vous connaissez l'administratif, comment ça se passe. Une fois que la chose elle est faite, après, pour inverser le processus, c'est compliqué, c'est de la perte d'énergie, c'est de la perte de temps. Peut-être qu'il vaut mieux directement ne pas me mettre de contravention.
en plus de ça, j'étais en train de penser que j'ai l'opération de ma lapine, parce que j'ai aussi, moi, une chatte, non pas un lapin, mais une lapine que je dois faire stériliser dans moins d'une semaine, ça coûte cher, enfin bon, bref, et j'ai pensé à cette amende ridicule. Donc, bon bref, donc bon, la policière vient me chercher, elle m'emmène dans une pièce à part, et puis pour la palpation en fait, pour palper si j'avais pas quelque chose de dangereux sur moi, j'avais rien. Et donc suite à ça, je vais en cellule dans une petite pièce avec 2 bancs et là j'ai fait en fait une séance de luminothérapie, on va dire ça, parce qu'il y a des lampes très fortes au plafond, et heureusement en fait parce que j'avais froid et j'avais voulu reprendre mon foulard, mais ils m'ont dit non, vous n'aurez pas votre foulard. Parce que j'avais dû effectivement enlever mon manteau, enfin mon foulard, on ne m'avait même pas demandé de l'enlever en fait. C'est moi qui l'avais enlevé à un moment donné, parce que dans le hall j'avais trop chaud. Et j'avais pas mon téléphone non plus, j'avais pas ma petite sacoche, j'avais laissé tout ça dans le hall. Et donc j'avais voulu récupérer mon foulard pour aller en cellule, ils m'ont dit non, vous n'aurez pas votre foulard. Probablement j'imagine au cas où au cas où il y a un risque de suicide, mais je veux dire c'est ridicule, j'avais ma ceinture. Enfin, bref, donc moi heureusement que finalement les lampes étaient très fortes, comme ça j'ai fait ma séance de luminothérapie, c'est bien contre la déprime, hein, on en a tous besoin. Puis je ne sais pas combien de temps je suis restée là-dedans, bon de toute façon moi théoriquement ça peut pas être plus de 3 heures, enfin même moins parce que ça faisait un bout de temps que j'étais là. J'avais pas commis de délit donc ça peut pas être plus de 3 heures, mais ça gueule dehors, c'est dingue. Et là on les laisse gueuler, y a pas de problème. Bref. Enfin moi si vous voulez je m'en fiche que ça gueule, mais c'est par rapport à ce qui m'est arrivé, faut pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures en fait. Voilà, c'est ça, c'est que moi il y a 3 choses que je ne supporte pas dans la vie, et c'est l'injustice, et ça c'est depuis toute petite, c'est insupportable pour moi. L'injustice, la connerie, et puis la cruauté, la méchanceté gratuite. Voilà, ça c'est 3 choses que je supporte pas. Donc j'en reviens à mon histoire. J'étais donc en cellule, et puis au bout d'un moment, donc il y a un agent de police qui revient et qui me dit oui, je disais oui, j'étais même prête à rester toute la nuit s'il le fallait, c'était pas grave de toute façon, quitte à voilà, j'en démordais pas. Et puis à un moment donné donc un agent de police revient et me dit bon alors mademoiselle, quelle est votre adresse? Et en fait il m'explique qu'il a appelé l'officier de police au gradé que j'avais cité un peu plus tôt dans la soirée, que je connais. Mais il avait besoin de mon adresse. Bon, je trouvais ça bizarre, mais enfin bon. Et puis donc, il me dit, bon, et là puis il cite le nom de mon ami aussi. Donc je me suis dit, bon, à ce stade, est-ce que ça vaut encore le coup, franchement, que je dise pas mon adresse? Et puis en fait, pour moi, dans ma tête, il avait mon adresse. Là, je me disais, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, déjà, j'avais dit mon nom. Ils avaient appelé donc cet officier de police, enfin, que je connais. Et je me dis, et là, c'est pas possible, c'est qu'ils veulent l'entendre de ma bouche. Enfin, Bon, en fait, là, maintenant, je pense que non, qu'en fait, ils l'avaient pas. Mais bon, moi, je me suis dit, bon, voilà, de toute façon, c'est plus la peine. Donc, je leur ai donné mon adresse. Ils avaient besoin de mon adresse email. Je leur ai donné à ce moment-là mon adresse email. Et puis donc, bon, bah, donc, je suis sortie de la cellule. À ce moment-là, le commandant, donc celui qui m'avait arrêté sous les arcades et qui n'en démordait pas, c'est-à-dire que lui, en fait, j'aurais pu faire une crise cardiaque dans la rue. Bon, je pense qu'il aurait appelé les secours, mais à mon réveil, j'aurais eu la contravention. La loi, c'est la loi. Ouais.
Donc, même si elle est débile. C'est ça qui est dingue. Moi, oui, je ne supporte pas, comme je vous l'ai dit, l'incohérence, la connerie, enfin l'incohérence, l'illogisme. Voilà, l'injustice. Donc, j'en suis où? Parce que je fais pas mal de digressions. Oui, donc le commandant revient, il me dit, bon bah, vous pouvez partir. Donc je dis, bon, et comment je rentre? Il me dit, bah vous rentrez à pied. Bon, alors moi ça ne me pose absolument aucun problème, parce que j'aime marcher. Et puis là, après toute cette histoire, j'avais effectivement envie de marcher pour réfléchir à tout ça, quoi, à ce que le monde est devenu. Mais ça m'a paru bizarre quand même, parce que, bon, il était 1h du matin quand même, et on me relâche comme ça dans la nature. Donc je pense, et je leur ai dit, bon, enfin je lui ai dit, oui, et si je tombe sur vos collègues, qu'est-ce qui va se passer? Parce que bon, bah, j'ai toujours pas d'attestation. Donc là j'ai quand même vu qu'il avait un petit sourire sous son masque, mais il m'a dit, non mais vous inquiétez pas, ils seront prévenus que vous avez déjà été verbalisé. Bon, et puis là je suis donc partie. Donc je pense pas qu'ils soient obligés de me raccompagner, mais par contre je sais pas, ils auraient peut-être pu prévenir quelqu'un pour que quelqu'un, pour au moins proposer que quelqu'un vienne me chercher. Même si moi je vous le dis, je m'en fiche parce que je suis pas peureuse, donc moi j'étais très contente, enfin je veux dire, le rentrer à pied ne me posait pas de problème, mais d'un point de vue sécuritaire, je sais pas, ça m'a paru très bizarre, parce que d'autant plus bizarre que de toute façon, enfin maintenant mon opinion a complètement changé, c'est ça qui est triste, c'est ça qui est affligeant et qui est décevant en fait, parce que si vous voulez, suite à cette histoire, moi je ne fais jamais d'amalgame, hein. Donc pour moi, des cons, il y en a partout, partout, enfin je veux dire, il y a pas, c'est pas un corps de métier qui est comme ci ou comme ça. Voilà. Moi, les gens qui disent j'aime pas la police, non, pour moi les policiers, il y a des gens qui sont très bien dans les policiers, d'autres qui sont pas bien, etc. Seulement, par contre, mon opinion, elle a complètement changé maintenant, en ce sens que, si vous voulez, je ne dis pas que... je pense toujours qu'il y a des gens bien et des gens pas bien chez les policiers, sauf que ce qui a changé, c'est que je pensais que la police était là pour le bien-être des citoyens, pour les défendre, pour leur protection. Là, toute cette opération de grande envergure qui a eu lieu cette nuit-là, pour la grande criminelle que je suis, m'a donc démontré le contraire. En fait, les policiers sont là, apparemment, pour faire de l'oppression sur les braves gens, enfin, je sais pas, voilà. Donc, ça m'a quand même profondément choquée et bouleversée. Pas le fait d'être allé en cellule, pas le fait d'être allé au poste, enfin ça je m'en fiche, mais sur la signification de tout ça, sur ce que ça sous-entend tout ça en fait, ce que je viens de vous dire. Et donc ça j'en suis encore, ça va mieux là maintenant, on est samedi, c'était mardi, mais j'ai été profondément choquée pendant 3 jours, d'ailleurs je vais raconter quelque chose par rapport à ça, mais je termine dans la chronologie des faits. Donc, bon, bah, je suis rentrée à pied, voilà, je suis rentrée chez moi. Et donc, en fait, j'ai su plus tard, parce que donc cette personne officier de police que je connais et que mon ami connaît aussi, nous a contactés le lendemain parce que les policiers lui ont dit que j'avais été agressive. Bon. Alors je sais pas ce qu'ils entendent par agressive, parce que j'étais calme, je ne les ai pas injuriés, je n'ai pas fait de menaces,
je n'ai pas proféré de menaces, je n'ai pas été violente dans mes actes non plus. Enfin, j'ai fait un peu d'humour, mais bon, est-ce qu'on peut considérer ça comme une agression? Donc cette personne donc, que je connais donc s'inquiétait parce qu'ils lui ont dit que j'avais été agressive. Donc on a expliqué, puis elle me connaît, donc bon, elle se doute bien que, bon bah, enfin elle a compris que c'était pas vrai, mais c'était ce qui l'inquiétait quoi, parce que j'aurais pu, je sais pas moi, péter les plombs, et puis effectivement, allez savoir, une situation surréaliste peut engendrer quelque chose qui n'est pas dans mon tempérament. Voilà, mais bon, ce n'était pas le cas. Bref, et donc ce qu'ils ont fait, les policiers, c'est qu'ils avaient donc téléphoné au commissariat de la ville où cette personne travaille maintenant, sauf que ce soir-là, cette personne ne travaillait pas. Donc ils ont appelé à son domicile, ils l'ont réveillée. Donc cette personne a confirmé que effectivement elle me connaissait, mais elle a confirmé mon nom, mais elle n'avait pas mon adresse. Donc après ils ont téléphoné à mon ami, qui donc habitait à côté de cette personne. Je parle donc de cet officier de police que nous connaissons et qui n'habite plus à La Rochelle, mais qui habitait avant à La Rochelle. Et mon ami, les policiers lui ont demandé de venir au commissariat. Il a dit bon bah je vais venir. Et ils lui ont demandé de venir avec mes papiers d'identité. Et donc mon ami a répondu qu'il n'avait pas mes papiers d'identité parce que tout simplement chacun habite chez soi. Voilà. Donc ils lui ont demandé mon adresse et mon ami a dit bah écoutez je vais pas vous la dire parce que si Elena ne refuse de vous la donner, bah mettez-vous à ma place. Je vais pas me mettre en porte-à-faux et vous la dire. Donc ils se sont énervés, ils ont dit on va pas y arriver comme ça et ils ont raccroché. Et puis suite à ça, donc l'agent de police est venu à ma cellule et m'a ouvert et m'a demandé l'adresse. Voilà, là j'ai fait l'autre partie, enfin ce qui s'était passé de l'autre côté. Donc bon, bah je suis rentrée chez moi. Et puis voilà. Il était donc, je sais pas quelle heure, plus d'une heure du matin, le temps que je rentre chez moi. Et donc la petite chose que je voulais raconter, et ça les filles ça va peut-être vous parler, les garçons pas du tout, mais les filles ça peut vous parler, parce que je suis sûre que certaines filles ont déjà subi ce genre de choses. Moi ça m'est arrivé une fois dans ma vie cette chose-là. En fait, quand c'est arrivé mardi soir, tout ce que je vous raconte là, j'avais mes règles, mais j'étais en fin de règles. Donc il n'y avait quasiment plus rien en fait. Voilà, ça faisait déjà 5 ou 6 jours, c'était vraiment la fin. Et puis donc je me couche, j'ai eu d'ailleurs énormément de mal à dormir, j'ai quasiment pas dormi parce que en fait à chaque fois que je commençais à sombrer, parce que c'est quand même, c'était beaucoup d'émotions, tout ça, le fait de s'énerver, de cogiter, de pas comprendre comment une chose comme ça peut arriver, tellement c'est surréaliste. Bref, donc chaque fois que je commençais à sombrer, à être bien, à m'endormir, je me réveillais. Et puis en fait, à un moment donné où je me suis enfin endormie, en fait, je me suis réveillée parce que mes règles qui étaient censées être finies, elles coulaient à flot. Voilà. Donc ça m'était arrivé il y a longtemps. Bon, c'est un choc émotionnel quoi en fait. Voilà, donc comme quoi moi je me disais que j'avais pas été trop remuée à part je vous dis que je suis choquée dans le sens où ma pensée elle est maintenant très différente, c'est-à-dire que je me dis si on est capable de faire une opération d'envergure comme ça, juste pour une attestation que je n'avais pas, sachant que l'attestation, on se la fait à soi-même, donc c'est-à-dire à la limite, si c'était que ça qui les embêtait, je pouvais la faire tout de suite devant eux, l'attestation, et puis tout le monde était content.
Sachant que, bon, il voyait bien que je mentais pas. J'avais une poubelle, comme je vous l'ai dit, à la main droite et de l'autre côté des restes de salade. Donc, voilà, c'était clair. Et je faisais pas de bruit, j'étais pas ivre, je rentrais chez moi. Donc, je n'embêtais personne. Je ne risquais de contaminer personne. Donc, voilà. Mais en fait, je pense que ça m'a remué plus profondément que ça, parce que pour que le corps y réagisse comme ça, voilà. Et donc là, on est vendredi, samedi, je veux dire, et bah, j'ai toujours mes règles. Voilà. Ça fait maintenant, je sais pas, ça fait plus de 10 jours, quoi. Voilà. Donc j'arrive à la fin de cette histoire. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que on est le 22 mai, samedi. Aujourd'hui, il y a eu la finale de rugby. Donc le Stade Rochelais contre Toulouse. Je vais regarder l'heure. Il est maintenant minuit et quart. C'est toujours le bordel dehors. Bon, bah apparemment là, ça pose pas de problème. Je vous ferai une autre vidéo qui vous montrera une autre partie des... Enfin, comment il n'y a pas de justice en fait, si vous voulez, que la justice, c'est pas... C'est... Non, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a rien, il n'y a pas de cohérence. Voilà. Donc là, je sais pas où est la police. Voilà. C'est pas que je veux spécialement que les jeunes soient arrêtés, c'est pas ça. Mais je veux dire, moi, si on vient m'emmerder, bah alors dans ce cas-là, faut emmerder tout le monde alors. Faut être logique à un moment donné, quoi. Et oui, c'est ça que je voulais dire aussi. C'est que donc, mardi soir, donc c'était le dernier jour du couvre-feu à 19h. Le lendemain, mercredi, le couvre-feu est passé à 21h. Et c'était également la réouverture des bars, des restaurants, des magasins, des terrasses, tout ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à 21h, bah en fait, les gens n'étaient pas rentrés chez eux parce que c'était l'euphorie, c'était la liesse. Les gens étaient tellement contents de la réouverture du monde. Chouette, la queue chez Zara de 3 km, etc. Enfin, je sais, un peu ironique, hein, mais bon. Bref, que du coup, bah, tout le monde continuait de faire la fête bien après 21h. Et bien, est-ce que vous croyez qu'il s'est passé quelque chose? Vous voulez savoir comment ça s'est passé? Regardez ma prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis bonne nuit. Je pense que le cercle, là, il va durer toute la nuit. Voilà. Triste monde, non? Surtout que ce jour-là, j'avais lu un truc super horrible à l'île de Ré. Je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai pas lu l'article, hein, le titre m'a suffi. Un anon avait été retrouvé décapité et dépecé. Alors c'est l'île de Ré. Mais je me dis, mais là, est-ce qu'il ne faudrait pas déployer des effectifs de La Rochelle pour retrouver cette personne? Ou ces personnes, enfin les gens qui ont fait ça, plutôt que de m'emmerder moi. Bon, bonne nuit à tous, ou bonne journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine, ce sera en rapport avec cette aventure que je viens de vivre, pour montrer l'incohérence et bah, le deux poids deux mesures. Alors n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur le rectangle rouge, c'est gratuit. Vous pouvez activer la petite cloche également si vous voulez être averti des prochaines vidéos que je sortirai. Voilà, à bientôt.